Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc une poursuite du mouvement haussier puisque dès l'ouverture de ce matin, eh bien nous avons un gap haussier qui s'est formé. On a ouvert sur un niveau supérieur au plus haut de la veille. On a franchi donc la zone des 6000 points avec ce gap et donc on poursuit ici le mouvement haussier entamé il y a en début de semaine. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste donc haussière, des histogrammes du MACD qui commencent à avoir une belle amplitude et le RSI qui est ici en zone de surachat. Pas encore de configuration excessive actuellement, donc le CAC 40 peut continuer à monter. Donc cette hausse, elle est consécutive à l'accalmie que nous avons constatée notamment hier sur l'évolution des rendements américains avec une inflation qui semble maîtrisée. Et bien cela a libéré le potentiel donc pour les titres actions. On a connu donc un mouvement haussier du côté de Wall Street qui s'est répercuté sur l'Europe avec un indice CAC 40 qui est particulièrement dynamique ce matin, notamment par rapport à l'indice allemand. Alors on est sur une configuration donc de retour dans la zone d'évolution telle qu'elle était juste avant la crise du Covid. On n'a pas encore de nouveaux plus hauts significatifs si on tient compte du CAC 40 cash, mais en réintégrant les dividendes, eh bien nous sommes désormais sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc cela confirme et bien sûr valide la dynamique haussière actuelle, donc à tous les horizons de temps, comme à chaque fois que l'on a un nouveau plus haut historique. Et donc ce qu'il va falloir surveiller désormais, eh bien c'est les prochains objectifs techniques. Alors même si on a un effet dividende, on a la zone ici des 6110 points qui représente donc le plus haut que nous avions touché au mois de février dernier, une zone intermédiaire ici à 6064 points qui pourra faire aussi figure d'objectif pour cette fin de semaine. Si une consolidation se mettait en place, on a ici cette zone des 5958 points qui nous donnera un premier signal d'alerte d'une possible fin de la dynamique très court terme. D'un point de vue court terme, on reste sur une tendance haussière forte tant que les cours évoluent ici au-dessus des 5958 points, voire 5934. Si les cours revenaient ici sur cette zone proche des moyennes mobiles, où on a ici cette ancienne résistance oblique qui continue à évoluer, donc juste au-dessus des 5900 points, on n'aurait pas encore de signal d'affaiblissement de cette dynamique court terme. Bien entendu, d'un point de vue très court terme, il y aurait interruption. Mais d'un point de vue court terme, donc à quelques jours, on serait sur une phase de consolidation qui serait tout à fait gérable, vu l'impact que l'on a ici sur la bande de Bollinger supérieure. Tant que l'on ne repasse pas ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien la tendance court terme restera, elle, relativement forte. On aurait des premiers signaux d'affaiblissement sur la rupture ici de cette zone intermédiaire, ici des 5895 points, zone qui avait été support ici à partir de la première hausse initiale et qui avait stabilisé les prix. D'un point de vue un peu plus large, 5864 donc sera un point de retour possible d'un point de vue un peu plus moyen terme, et c'est toujours sur une rupture ici de cette zone de support des 5780 points qu'il pourrait y avoir un retournement de tendance, donc on en est relativement loin actuellement. Donc ça reste haussier pour aujourd'hui, on surveillera donc les précédents points hauts du CAC 40 aux alentours des 6110 points, mais peu de choses à attendre. Si ce n'est bien entendu de la Banque Centrale Européenne, puisque comme vous le savez, à 13h45, nous aurons les taux de la BCE qui seront diffusés, suivis à 14h30 d'une conférence de presse de Christine Lagarde qui définira l'évolution possible des taux de la Banque Centrale Européenne. Alors cette intervention, elle est très attendue par le fait qu'on a une tension qui s'est créée sur l'évolution des taux du côté des États-Unis. On a les taux obligataires qui ont commencé à remonter. La Fed qui a essayé de calmer le jeu en disant que de son côté, elle ne remonterait pas les taux tant que
l'économie ne serait pas repartie d'une manière forte. On attend de voir un petit peu quel est le positionnement de la Banque Centrale Européenne par le biais de sa présidente Christine Lagarde. Ce sera donc cet après-midi, conférence de presse à 14h30 pendant le Trading Live qui lui commencera à 14h. À 14h30 du côté des États-Unis, nous aurons aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage, suivies à 16h du rapport Jolst, donc concernant les nouvelles offres d'emploi. Et donc ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous donne donc rendez-vous à partir de 14h pour le Trading Live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.